Oui, cher pasteur, vous avez parlé de l'évangile à l'ancienne mode. Yes. Et quand nous regardons dans la Bible, l'apôtre Paul a parlé de 5 ministères. Oui. Et aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez nous éclaircir sur un ministère. C'est le ministère des docteurs. Oui. Pourquoi le ministère des docteurs dans l'Église? Merci beaucoup, Ndeko Mobal. Le ministère des docteurs, c'est l'un des ministères de l'Éphésiens 4. Parmi les 5 ministères que Paul avait détaillés dans Éphésiens 4, il y a un ministère des docteurs. C'est un ministère de l'enseignement de la parole. Quand les gens viennent à l'évangile, ils doivent être enseignés. Et normalement, Dieu a placé de l'ordre dans le corps de Christ. Dieu ne laisse pas que tout le monde doit faire le même travail. Non, non, non. Alors, il y a celui qui est un docteur. C'est quelqu'un qui enseigne la parole. Enseigner, c'est quoi? C'est instruire, c'est ôter la confusion, c'est aligner la personne qui était courbée, le remettre sur les droits. Maintenant, c'est un ministère très puissant, surtout dans l'assemblée locale. Maintenant, nous avons un problème aujourd'hui avec ce ministère. Le problème en est que nous commençons à voir qu'il y a 2 sortes de ministères de docteurs. Lesquels, pasteur? Il y a le vrai docteur et le faux docteur. C'est là où je voulais venir, que ce sont les docteurs qui embrouillent quand même les gens. Parce que Paul a parlé dans 1 Timothée chapitre 4 que l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Voilà. Prêchez pas les docteurs. Par de faux docteurs, il a même détaillé. Exactement. Et ces faux docteurs-là, ce sont des personnes qui sont très instruites, que le diable a envoyé dans l'évangile. Au lieu d'enseigner la parole ou remettre les gens dans les bornes authentiques, et ils vont embrouiller les gens. Et quand ils vont embrouiller les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'aimer des doctrines. Parce qu'aujourd'hui, dans les messages, la série entre 1990 jusqu'en 2000, c'est la période où il y a eu beaucoup de divisions dans le monde du message qui sont liées aux doctrines. Et ces doctrines-là ont été fondées par des docteurs. Des faux docteurs, alors. Des faux docteurs qui se disent des vrais docteurs. Vraiment. Alors, un vrai docteur, un vrai enseignant de la parole, c'est une personne qui positionne les Écritures. Exactement. Frère Branham a dit dans les questions-réponses, il a dit qu'on retrouve votre position en Christ en voyant la manière que tu fais le travail. Oh, je suis un docteur, regardez la manière qu'il enseigne la parole. S'il embrouille les Écritures, là, il n'est pas un vrai docteur. Mais s'il positionne les gens, comme nous parlons ici de l'évangile à l'ancienne mode, un vrai docteur doit vous enseigner pour vous centrer vers Christ. Et non pour vous faire sortir une autre personne. Et ce sont des docteurs qui ont embrouillé les gens, quelqu'un écoute l'enseignement, il ne se retrouve plus. Donc au lieu de se retrouver, il est perdu. Or, c'est le docteur qui l'a mené comme ça. Là, c'est un démon qui est en train de vous enseigner. Trop des explications. Donc, il vous explique des choses qui ne sont pas centrées dans les Écritures. Or, un vrai docteur, son travail, c'est de relier les Écritures, d'aligner les Écritures pour permettre d'enlever la confusion qui était dans les têtes de certains. Qui pensaient qu'il y avait 3 dieux, mais leur l'amène à leur montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ok. Pour montrer que Jésus viendra, il les ramène pour montrer que et ça c'est l'apparition et ça c'est la venue. Et une autre chose que nous avons un problème dans ces messages, c'est quoi? Ce sont des imitations. Quelqu'un qui n'est pas un enseignant, il se fait enseigner parce qu'il a vu que les docteurs ont beaucoup dominé. Parce qu'à l'époque où c'était des docteurs qui régnaient en faisant, c'est tout le monde qui était devenu docteur. Oh, je suis docteur, je suis docteur. Mais quand on regarde votre style de la prédication, vous n'arrivez même pas à positionner les gens. Or, le ministère des docteurs, ça donne la colonne vertébrale à l'église.
ça positionne les gens pour qu'au lieu que les gens soient courbés, comme il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à grandir dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment enseignés. On les embrouille de toutes parts par des prédications modernistes, des bébés pentecôtistes. Alors ça demande un ministère authentique de la parole qui ramène les gens à l'écriture pour faire voir les gens, pour que les gens puissent grandir dans le spirituel. C'est pourquoi ce ministère-là existe. Mais que les enfants de Dieu fassent attention. Parce que le diable a envoyé des faux docteurs. Vous le remarquerez par leur façon d'enseigner. Ils n'enseignent pas la parole pour s'entrer vers Christ. Mais ils vont vous faire sortir des personnes, une autre personne de la divinité. C'est là où il y avait eu trop de problèmes, des docteurs et des docteurs. Alors ce sont des gens qui, trop instruits, et le diable, à cause de leur instruction, il leur embrouille par là et cela pénètre beaucoup de confusion dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Ok.